Salut à tous les amis, aujourd'hui présentation d'un nouveau magazine indépendant. Celui-ci n'est pas distribué en kiosque, ouais, ça s'appelle Sick Magazine, voilà. Chaque numéro en fait, hein, alors là j'ai un numéro, ouais, là j'ai le numéro d'X-Files qui était le numéro, là c'est le numéro 6, voilà, consacré à X-Files, je vais vous présenter dans un instant. Pour le moment, il existe 17 numéros de ce magazine que vous pouvez commander sur le lien que je vais vous mettre en bas de l'écran. Chaque numéro est présenté en avant-première sur KissKissBankBank en précommande. Hein, chaque fois qu'il précommande un numéro, en général, ça dépasse les ventes. Hein. Ça dépasse les demandes, le projet, voilà. Ça dépasse le projet euh, édité par la chaîne, espéré par la chaîne, par l'éditeur, je veux dire. Là, le prochain numéro en date, c'est un numéro sur Metal Gear Solid. Voilà, l'œuvre de Hideo Kojima, évidemment, que vous connaissez tous, hein, parce que vous avez tous joué aux jeux vidéo. Voilà, en gros, chaque numéro, c'est 150 pages à peu près. Là, le prochain numéro fera 180 pages, ouais, spécialement. Voilà. C'est un magazine, je vais vous décrire un peu le magazine avant de vous le présenter. Voilà, alors, il y a le lien KissKissBankBank pour le nouveau magazine, le prochain numéro. Je vous mettrai le lien pour commander les anciens numéros, en fait. Sachant que plusieurs numéros n'étant pas forcément disponibles. Là, ils viennent de rééditer le premier numéro qui était consacré à Evil Dead. Voilà. Pour vous noter un ordre d'idée, vous voyez. Là, on est sur le KissKissBankBank. Attendez, je vais vous montrer les anciens numéros. Alors, on va faire ça. Voilà, voulez-vous Pop Culture, voilà. En gros, ici, vous voyez les anciens numéros. Voilà, vous verrez bien sur le site. Quelques-uns des anciens numéros, voilà, Malcolm in the Middle, par exemple, vous voyez. Ah, c'est dans le désordre. Hein. Le Joker. Vous voyez, sur le site, vous pourrez voir tout ça. Le numéro... Alors, comment décrire ce magazine? Alors, je retourne ici. Voilà, j'avais une bonne description par l'éditeur du magazine, je vais vous dire ça. Alors, c'est un peu plus bas. Si la page veut bien se charger, voilà. Alors, qu'est-ce que Sick Magazine? Sick Magazine est un trimestriel indépendant, tout simplement. Garantie, enfin sans publicité, voilà, il n'y a pas une seule page de publicité dans ce magazine. Hein. Je vais vous feuilleter ça dans un instant, vous voyez. Pas une seule page de publicité dédiée à l'amour de la pop culture. Notre but, abolir les frontières entre les genres et les médiums en créant des ponts entre cinéma, jeux vidéo, séries, musique, comics et manga. Pour servir cette démarche, nous avons décidé d'une maquette fluide, sans section ni division. Tous les 3 mois, donc c'est un trimestriel, nous explorons un sujet majeur de la culture pop. Les couvertures du magazine sont des œuvres recto-verso illustrées par des artistes du monde entier que nous avons décidé de laisser s'exprimer sans aucune ligne de texte. Vous voyez, là c'est fait par un... Vous voyez, même à l'intérieur. Voilà. C'est présenté sous forme de book, à l'instar de Rokirama par exemple. Hein, ou de, on va en citer d'autres, hein, comme ça, ou du magazine America, qui n'est plus disponible d'ailleurs depuis que Trump n'est plus président, voilà. C'était une parenthèse. C'est présenté au format MOOC, voilà, donc dos carré, voilà. En 16 numéros, alors ça fait maintenant 17, parce que le 17e numéro est déjà en précommande. Donc on va dire en 17 numéros, nous avons déjà exploré des sujets variés de la culture pop. Dans l'ordre décroissant, on retrouve les numéros spéciaux sur Gremlins, Akira, Tony Hawk, Vendredi 13, Keanu Reeves, Mortal Kombat, Jackie Chan, Crash Bandicoot, Futurama, X-Files, que je vais vous présenter dans un instant, le 6e numéro, Silent Hill, Jim Carrey, Joker, Malcolm in the Middle ou encore Evil Dead. Dans chaque numéro, il y a un sujet important. Là, pour le cas du numéro 6, c'était X-Files. Et après, vous avez toujours la partie magazine avec d'autres sujets. On va y revenir dans la présentation de ce numéro. Tous nos magazines sont imprimés en France. Voilà. Sans publicité, donc. Le numéro Metal Gear Solid, le spécial qui est en précommande,
est imprimé sur du papier offset, donc de grande qualité, et profite d'un façonnage et des finitions qualitatives. Nous avons tous nos numéros du fond du cœur et ils sont encore disponibles dans certaines contreparties. Attention tout de même, les numéros 3 sur le Joker, le 4 sur Jim Carrey et le numéro 5 sur Silent Hill sont actuellement en rupture de stock. Ils seront certainement réédités à un moment donné. Mais bonne nouvelle, grâce au palier atteint lors de la dernière campagne, nous sommes en mesure de vous proposer le numéro 1 qui a été, lui, réimprimé. Voilà, donc qui était quasiment introuvable. Sachez que ces numéros, on peut aussi les trouver sur Amazon ou les commander directement sur le site que je vais vous mettre en lien de Sick Magazine. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que je ne le dis pas assez souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur en bas, là, vous mettez, voilà, vous vous abonnez, vous connaissez le système. Et à liker aussi si vous avez aimé cette vidéo avec le pouce bleu. Donc Sick Magazine, on va y revenir. Le prochain numéro, donc sur Metal Gear Solid, lui, donc il y aura 174 pages au lieu de 150. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Une mini collection textile. Ouais, il y aura des t-shirts aussi. Ça, c'est pour le crowdfunding. Je cite, durant plusieurs mois, nous sommes immergés dans les rouages de la machine Metal Gear, avec en ligne de mire notre plus gros défi, celui de porter un regard d'ensemble sur cette monumentale saga. Voilà, bon, je vous passe texte. Hein. Voilà, un numéro spécial sur le sujet. Il y aura d'autres sujets aussi dedans. Vous voyez? Là, il vous montre déjà à peu près ce qu'il y aura. Ici, ça défile, ouais. Un extrait des pages du prochain magazine. Voilà, pour Metal Gear Solid. Voilà, et pour la partie hors Metal Gear Solid, vous voyez, il y aura du Better Call Saul, Shenmue notamment. Ils parleront de The Mandalorian, de la série The Shield, entre autres. Watchmen. Vous voyez, là je vous mets un extrait. Vous voyez, ça défile. Attendez, pourquoi il y a un faux jour là? Vous voyez? Voilà. Bon, alors je vais vous présenter donc le numéro 6. Numéro 6 consacré à X-Files, qui était sorti. Alors, on va retourner sur. Voilà, numéro 6, dont j'ai la date de sortie. Hein, c'est un magazine qui date un peu hein, quand même. Là, numéro. Alors. X-Files, où est-ce que j'ai le résumé? Il est par là. Sorti en 21, a été sorti en mars 2019. Vous voyez, il était sorti il y a 2 ans. Voilà. Le numéro X-Files. Au sommaire, donc, comme il dit de ce dossier extrait des arcanes du FBI, une analyse fleuve de la mythologie X-Files, de ses influences à la musique atmosphérique de Mark Snow, en passant par les références subliminales de son inoubliable générique. Mais aussi un porté-croisé de Mulder et Scully et le couple d'agents le plus emblématique de la télévision, s'il vous plaît, sans oublier notre guide des monstres les plus cultes des 11 saisons. Voilà, donc là ici vous avez un édito, c'est très bien fait. Sommaire, c'est joli. Ouverture X-Files, je ne vais pas trop ouvrir le magazine parce que ça va l'abîmer. Voilà, c'est présenté comme ça la maquette. L'antre du paranormal. La vérité est ailleurs. Avec les Long Gunmen. Voilà, aux portes de la mythologie. Voilà, vous voyez, c'est un gros dossier. Cancerman, la conspiration, tout ça, tout le tralala. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent la série. Hein. Guide pratique de vos futurs marathons X-Files. Ouais, 11 de mois. Voilà, Jane Tooms, enfin tous les protagonistes. Fluckman, tout ça, les monstres, tous les monstres. Je vous montre toutes les parties du magazine pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, il y a des images en bas. Power Couple, le duo ultime de la télévision. Spooky Mulder. Vous voyez.
voilà, ce qui clôt, vous voyez, le dossier sur X-Files. Et après, on va parler des autres sujets dans un instant. Alors, voilà. Sachez que, donc, en gros, dans ce numéro, aux frontières du réel, on est revenu sur la genèse des dossiers classés X, de son générique culte avec ses influences qui vont de Twin Peaks à Twilight Zone, quatrième dimension. On a décortiqué l'ADN de la série initiée par Chris Carter. La vérité est ailleurs, tentaculaire, insondable et insaisissable. La mythologie de X-Files a repoussé toutes les limites de la conspiration, soulevant la quête passionnante d'un duo d'agents du FBI et manipulé par un homme qui semble tirer les ficelles plongées dans son nuage opaque de nicotine. Retour sur un fil rouge passionnant, torturé et torturé. Monster of the Week, comme j'ai pu vous le présenter tout à l'heure, c'est le plaisir coupable de tous les amoureux d'X-Files. Les épisodes Monster of the Week ont fait la réputation du show. Bien devant son inextricable mythologie, Eugène Victor Toombs, le Flockman, Patrick Garland Crump, petit kid pratique du meilleur des 218 épisodes. Et des meilleurs monstres de la série. Power Couple, le premier veut y croire à tout prix, la seconde confronte les piliers de la science aux événements les plus inexplicables. Ou lorsque le scepticisme se heurte à une croyance sans faille, comment Mulder et Scully sont devenus le couple le plus emblématique de la télévision, de l'histoire de la télévision. On passe après sur d'autres sujets. Voilà, Spider-Man, directement sorti des archives de Daily Bugle. Ouais, ils ont déterré un article sur le jeu Spider-Man qui marche sur les traces de Rocksteady et de la saga Batman Arkham. Vous voyez, dans Spider-Man. Ouais, c'est assez pro, hein, vous voyez, c'est des images. Le texte, ça va, je trouve. Voilà, là on a une série Netflix avec le cheval, Jack Horseman saison 5. Autre série que j'apprécie beaucoup, moi, c'est Better Call Saul. Voilà, il y a un article sur Better Call Saul. Voilà. À d'entrée de jeu, je vous lis un extrait. Hein. Je cite, Better Call Saul est meilleur que Breaking Bad. Cette phrase-là, rares sont ceux à avoir osé l'assumer de fond en comble. Néanmoins, il faut admettre que lorsque Guillermo del Toro a balancé cette révélation à la face du web, il avait quelques bons arguments à faire valoir, etc. Vous voyez, ça peut vous donner... Alors, il parle de la saison 4. Voilà, c'est sur 2 pages, donc c'est assez court. Ce sont des reviews assez rapides, on va dire. Là, on a des enchantements, pas bien. Voilà, ça effleure tous les sujets. Hein. Assassin's Creed. Voilà, il y a encore 2 autres pages. Ouais, très axé jeux vidéo. Alice in Chains. Ça, c'est quoi ça? C'est une série ça? Nostalgie de l'art en temps. C'est un jeu vidéo ça, non? Chronique, nananana. Pochette, regardez qu'il y a sur le rien. Alors, d'accord. Musique, d'accord, c'est de la musique, autant pour moi. Preacher, saison 3. Ils mettent leur notation à la fin. Ils mettaient 3 étoiles sur 5. Et là, par exemple, sur Better Call Saul, il y avait quasiment 5 étoiles de remplir. Eminem, Kamikaze. Alors, l'album, tu vois, ça parle de musique aussi, vous voyez. Venom. Encore Venom. Guacamelee 2. Ozark saison 2. Vous voyez, c'est assez mélangé. Hein. Il n'y a pas une partie série, c'est un peu les articles sont un peu confondus. Parce que là, on part d'Ozark à Mandy. Nicolas Cage. Alors, comme ils le disent dans leur descriptif de ce numéro, ils mettent mais aussi analyse de la série culte et traumatisante du débarquement dans Sauver Soldat Ryan. Le générique de la série animée Batman des années 90, sans oublier des comics parodiques inédits, des jeux qui vont vous faire péter un câble et la recette de mac and cheese de Noël, on va le voir.
Vous retrouverez aussi notre pause de l'immensité Assassin's Creed, Venom, BoJack Horseman, Preacher, Alice in Chains. La nostalgie est l'air de prendre son temps dans le premier Shenmue. Encore la virtuosité de Better Call Saul. Ouais, donc vous voyez. Tomb Raider. Voilà, Maniac saison 1. La série de Netflix, excellente série de Netflix. Ah, ils ont mis que 3 sur 5. Après, ils ont parti zapping. Une rafale de mini-review, sans sommation. Donc ça explore un peu de tout, hein. Aussi bien de la musique que des séries. Voilà, Forza, tout ça, voilà, c'est assez éclectique, c'est bien présenté. Brooklyn Nine-Nine saison. À l'époque, c'était la saison 5. Voilà. Hotel Artemis. Dragon Quest. Iron Fist saison 2. Voilà, c'était à l'époque, c'était la saison 2. Après, on passe à une partie culte. Voilà, ils mettent culte. Persona 5, District et tout ça. Donc, Persona 5. Grand dossier. Série animée. District 9. District 9. Après, on a quoi? Time Impala. C'est quoi ça? Rock psychédélique, autant pour moi. Ouais, ça explore tous les sujets, hein. Shenmue, le jeu culte de Sega. Voilà. Encore du Shenmue. Ouais, c'est assez diversifié, hein. La série Boardwalk Empire, Empire, que tout le monde connaît bien, hein. Voilà. 4 pages au moins. Même 6 pages, encore mieux. La scène mythique, il faut sauver le soldat Ryan. Ça reprend un peu ce qu'ils avaient fait font dans certains magazines. C'est dans Rokirama qu'ils font ça souvent. L'opening de série TV, le générique de la série animée Batman. Analyse du clip. En l'occurrence, ils ont pris un clip de... Je sais plus, on voit pas de quel clip. Cyrus peut-être, je sais plus. Vidéo Game Music, Games Music, les boucles épileptiques du premier Wipe Out. Jeu vidéo de Psygnosis, si je dis pas de bêtises. Movie Soundtrack. La Dream Team de Lost Highways de David Lynch. Il y a beaucoup de sujets dans ce magazine. On passe à une partie snack. On va voir de quoi il retourne. Comic strip. Du comics. Voilà, il y a un dessinateur qui... Encore du comics. Rewind, la machine à explorer le temps. Voilà, Crash Bandicoot, il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est bien vu ça. Il y a 30 ans. Regardez-moi les images. C'est pas mal. Mixtape. Ça c'est pour la partie artistique du magazine, je pense. Hotline. Hotline. Ça, ce sont les lecteurs qui envoient des trucs. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ce sont les lecteurs qui envoient. C'est un peu une forme de courrier des lecteurs, on va dire. Food porn. Ouais, ouais. Ça, c'est avec un titre comme ça. Hein. Je ne vais pas vous détailler. Là aussi, ce qu'il y a décrit en haut aussi. Hein. Je ne vais pas vous le détailler non plus. Bon, ça censuré sur YouTube quand même. Ah, c'est bien fait, c'est artistique, hein, ce magazine. C'est vraiment de l'art. Pas mal de Robocop là. En fait, c'est des artistes à chaque fois qui font accord. Je comprends. What's Up? Des nouvelles de la planète Sick. Bah, à l'époque, on était en 2019, ils expliquaient en gros ce qui se passait pour les futurs des magazines, en gros. Abonnez-vous au magazine. Voilà, à chaque fois c'est comme ça, hein, c'est pas mal. Et vivez une orgie pop culturelle sans fin. Voilà, encore un mot assez... hein. Il y a même un code barre en QR code en bas. Voilà. Ils sont très pro et très... Vous venez de lire le numéro d'X-Files. Il ne vous reste plus qu'à vous laisser porter par la lumière blanche qui vient du ciel. N'essayez pas de résister. Et on trouve l'ours à la fin. Autant je connais beaucoup de journalistes dans le milieu séries, télé, jeux vidéo et manga, animation, que là je connais aucun journaliste
Je connais quasiment aucun nom, hein. Je regarde, mais là, je regarde les noms, je ne connais personne. Si ce n'est peut-être Fox Mulder. Euh, à part ça, c'est édité où à Fréjus? D'accord, c'est fait par des pros en tout cas. Voilà. SICK format MOOC. Je vous en présenterai quelques-uns sur la chaîne aléatoirement, parce que je les commanderai aléatoirement. Voilà, là j'ai un autre numéro que je vous présenterai, que j'avais, parce que j'en ai commandé deux en fait. Voilà, j'ai commandé le prochain numéro sur Metal Gear Solid, qu'une fois qu'il sera édité, je le recevrai aussi. Et j'essaierai de commander petit à petit tous les numéros, comme ça on évoquera sur la chaîne. Voilà, donc Psych Magazine, que dire de plus? Comment choper le numéro? Bah, il y a un lien vers le magazine pour l'acheter. Il y a quelques exemplaires sur Amazon en gros. Le prix, parce que vous allez me demander le prix, mes chers amis, c'est que je crois. Alors, il n'y a pas le code barre dessus, si. Ah, si, ils mettent 9. Alors, moi, je l'ai acheté combien? 15 euros, me semble-t-il? Non, 12,50, autant pour moi. Enfin, le numéro, ça valait 12,50 €. Voilà, garantie sans pub, pardon. Et le SICK qui est en vente sur le crowdfunding, là, je crois qu'il coûte 15 euros. Et il y a 2 euros de frais de port, donc ça fait 17 euros, quoi. Sachant que c'est garanti sans pub. C'est pour ça qu'ils vous font payer aussi les frais de port, ce qui est normal, quand on n'a pas de pub, et qu'on vous garantit un magazine d'une telle qualité. Excellent site web, hein, faut vraiment, il y a un très 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 beau site web, qui explique, il y a même des news de cinéma, ou de séries, ou tout ce que vous voulez, qui est lié au sujet avec un S éditorial du magazine. Voilà, 17 numéros. Tous les numéros qu'on peut commander, vous voyez, vous allez voir le site. Je vous mettrai les liens vers le site de ce magazine quasiment inconnu du grand public, faut le dire. Alors, même moi, il y a quelques mois, je ne connaissais pas ce magazine. Hein, c'était en parcourant Amazon que je suis tombé dessus par hasard. Sur Amazon, voyez-vous. Je suis tombé dessus par hasard et là, j'ai découvert le site. Vraiment un magazine très, 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 très pro. Hein, voilà. Dans l'instar de, j'allais dire presque de Rokirama un peu. Sauf que Rokirama, il y a de la pub dedans. Enfin, il y a de la pub, il y a très peu de pub dans Rokirama. Mais là, on garantit un magazine qui n'est pas distribué en kiosque, hein, et qui peut intéresser selon les sujets. Voilà. Bon, le numéro X-Files, ça m'a tout de suite tilté. Je l'ai pris tout de suite, le numéro sur X-Files, voilà. Hein. Ça sera pas aussi exhaustif qu'un écran fantastique sur le sujet, par exemple, qui fait des thématiques, mais ça reste dans l'esprit, ça a assez quand même bien expliqué. On sent que ce sont des connaisseurs aussi qui écrivent dedans. Voilà, c'est bien écrit, tout ça, aucun problème. Voilà, donc je ne saurais trop. Voilà, j'ai vu l'ouverture comme ça. Chargement, ouais. Je vous conseille fortement de vous pencher sur ces numéros. Donc, un nouveau magazine qui s'appelle SICK. Voilà, et on reviendra très régulièrement sur la chaîne pour vous présenter quelques numéros comme ça, aléatoirement, et le prochain numéro aussi. L'avant-dernier numéro d'ailleurs était consacré à Commons. Voilà, allez, bon visionnage de séries, animes, de mangas, tout ce que vous voulez, jeux vidéo, et je vous retrouve très prochainement les amis pour de nouveaux sujets sur d'autres magazines aussi. Salut à tous.